Elle voulait un mari blanc. Elle a fini piégée dans un rituel mystique qui l'a liée à un esprit malveillant apparaissant chaque nuit pour lui, faire des rapports sexuels atroces. Bienvenue dans l'ombre des faits. J'ai quelques histoires troublantes pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et surtout partager ces histoires autour de vous car ça peut sauver des vies. Merci. Elle était une jeune femme camerounaise qui menait une vie insouciante avec sa meilleure amie. Toutes deux aimaient sortir, profiter de la vie, danser, voyager et suivre les tendances de leur cercle. Beaucoup de leurs copines étaient en couple avec des hommes blancs, souvent rencontrés via les réseaux sociaux ou à travers des relations. Un jour, son amie décida qu'elle aussi voulait un homme blanc dans sa vie. Elle ne voulait plus de relations ordinaires. Elle voulait un mariage avec un Européen. À force d'en parler, une autre copine du groupe, déjà en couple avec un homme blanc, l'amena voir un vieux monsieur réputé dans certains milieux de Douala, connu pour ses rituels d'attachement. Le vieil homme l'écouta et lui posa une seule question. « Es-tu prête à tout pour avoir ce mari blanc ?» Elle répondit oui, sans hésitation. Il lui expliqua alors qu'elle devrait suivre un traitement spirituel d'une semaine, à condition de respecter toutes les consignes à la lettre. Un mercredi soir, l'homme lui indiqua un ancien cimetière situé à Bonabéry. Il lui ordonna de s'y rendre seul, à minuit, de s'allonger nu sur une tombe bien précise, jambes écartées, yeux fermés. Il précisa que quelqu'un viendrait s'unir à elle charnellement, mais qu'elle ne devait en aucun cas ouvrir les yeux. Ce qu'elle fit, convaincue que c'était peut-être le vieux lui-même qui viendrait en secret. Le lendemain, elle expliqua à son amie qu'elle avait senti une présence, mais qu'elle avait obéi sans broncher. Cependant, après plusieurs jours, aucun mari blanc n'était apparu dans sa vie. Elle retourna voir le vieux marabout, inquiète. Il lui dit de patienter, que l'homme viendrait bientôt. Un soir, les deux amis attendirent ensemble dans la maison. Vers minuit, un vieil homme blanc entra dans la chambre. Sale, vêtu seulement d'un vieux sous-vêtement, l'odeur qui l'accompagnait était insupportable. L'amie perdit connaissance en le voyant. Quand elle reprit ses esprits, son ami lui expliqua que l'homme lui avait dit « Je suis ton mari. Tu es venu me chercher, me voici. » Elle refusa de se donner à lui, mais le marabout la força, parlant de devoir conjugal. Elle était terrorisée, mais céda sous la menace. Après l'acte, l'homme disparut mystérieusement. Le portail était fermé, personne ne comprenait comment il était entré, ni comment il était reparti. Il avait laissé de grosses sommes d'argent. L'ami montra les liasses à sa confidente, qui, choquée, refusa de rester plus longtemps. Elle voulait prévenir ses parents, mais sa copine l'en dissuada. Les deux jeunes femmes ne se parlèrent plus pendant 2 semaines, jusqu'au jour où elle vit que son amie avait déménagé dans une somptueuse Villa en Bouldermeer, vers Kribi. Intriguée, elle reprit contact. Elles se virent, mais la propriétaire refusa qu'elle entre chez elle. En pleurant, elle révéla la vérité. Chaque nuit, à minuit, l'homme réapparaissait pour avoir des rapports avec elle. Il l'avait logée, l'avait enrichie, mais en échange, elle vivait une prison invisible. À partir de 19h, elle devait être enfermée chez elle. Si elle traînait dehors, une fièvre étrange s'emparait d'elle, la forçant à rentrer en courant. Elle était seule. Même sa mère n'avait jamais mis les pieds chez elle. Les nuits étaient devenues un cauchemar. Elle saignait. Elle avait une odeur de pourriture et son corps s'affaiblissait. Un jour, elle expliqua que l'esprit venait parfois accompagné d'une femme nommée India, une présence froide, silencieuse, qui l'observait pendant les rapports. Le marabout était mort peu après le rituel, la laissant liée à un esprit dont elle ne connaissait ni le nom ni les règles. Un jour, sa meilleure amie vint lui rendre visite, et en franchissant à peine le portail, elle ressentit une violence invisible. Elle fut frappée par une force mystique avec une machette, sans voir qui la tenait. Son bras fut gravement blessé, tendon sectionné. Elle resta dans le coma pendant 1 mois. Enceinte à ce moment-là, les médecins pensaient que son conjoint l'avait agressée, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Depuis cet épisode, elle refusa de retourner chez son amie. Elle avait compris que ce genre de rituel, ces recherches d'hommes blancs, pouvaient entraîner des conséquences dramatiques. Elle portait encore une cicatrice profonde sur le bras gauche, et chaque fois qu'elle croisait son amie, elle ne voyait qu'une belle femme devenue l'ombre d'elle-même.